Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chez nous, Marie, soyez reine. Comme toi tu es à Dieu, nous aussi nous sommes à toi. Au seuil de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons le pardon de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 11, les versets 1 à 7. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu, si bien que l'univers visible provient de ce qui n'apparaît pas au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste
Lecture de la lettre de Saint Jacques au chapitre 3, les versets 1 à 10. Mes frères, ne croyez pas avoir la mission d'enseigner. Vous le savez bien, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement, car nous commettons tous beaucoup de fautes. Si quelqu'un ne commet pas de faute en parole, c'est un homme parfait, capable de mettre un frein à tous les instincts de son corps. En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons tout le corps. Voyez aussi les navires, quelle que soit leur taille et la force, des vents qui les poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré de celui qui tient la barre. De même, notre langue, qui est une si petite partie de notre corps, une toute petite flamme peut mettre le feu. Voyez encore une grande forêt. La langue aussi est un feu. Elle est le monde de la méchanceté. Cette langue est une partie de nous-mêmes et c'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle met le feu à toute notre existence, un feu qu'elle tient de l'enfer. Les humains sont arrivés à dompter et à domestiquer toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Mais la langue, aucun homme n'est arrivé à la dompter. Vraie peste, toujours en mouvement, remplie d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes, eux qui ont été créés à l'image de Dieu. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. Parole du Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Seigneur, au secours, il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre la parole et mensonge, cœur double, lèvres menteuses. Sauve-nous, Seigneur. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment, ceux-là qui disent parlons notre langue, à nous la parole qui sera notre maître. Sauve-nous, Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendait de raconter à personne ce qu'il avait vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Et Jésus leur dit, certes, Élie viendra d'abord pour remettre tout en place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Nous écoutons un épisode dans l'évangile selon saint Marc que nous habitués tendre. Épisode ça, mon seul évangile ça, c'est la transfiguration de Jésus. Saint Marc nous rapporte que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour y aller avec eux sur une montagne qui est très haut. Pierre, Jacques et Jean, ils sont parmi les disciples témoins privilégiés d'un paquet d'événements, d'un paquet de merveilles qui arrivaient dans la vie de Jésus pendant que l'a enseigné les disciples. C'est même 3 messieurs Sayo qui étaient témoins de la résurrection de la fille de Jaïr. Jaïr était une petite fille et Jésus t'a réanimé, levé, ressuscité devant 3 messieurs Sayo. Et c'est au même encore mon Dieu prend, Jésus prend pour aller avec eux sur une montagne qui est haut. Montagne dans la Bible, c'est le lieu de la rencontre de Dieu avec les hommes. Donc Jésus est monté pour y aller communiquer avec Papa. Il va aller à travers la transfiguration, ça anticiper gloire devant Monsieur. Et c'est comme ça pendant que Jésus sur montagne non, il va transfigurer, il va changer. C'est Marc apporté nous que il vient changer avec une couleur blanche. Mais pas jamais une couleur ça
personne monde pas de jamais qu'on voit couleur ça auparavant. Et c'est avec Jésus, c'est non Jésus, transfiguration ça va paraître couleur ça va éblouissante, libérale éclatante, libérale merveilleuse. Jésus qui changeait, Jésus qui transfigurait devant Pierre, Jacques et Jean. Transfiguration Jésus, c'est un message, c'est une annonce pour nous-mêmes chrétiens. Côté que Jésus a invité nous-mêmes tout transfigurer comme citoyens, donc comme haïtiens, mais tout comme chrétiens. En pile fois, nous sales, rat baptême nous sale, image nous sale, visage nous sale. Nous avons tendance à effacer ce baptême, ce ça que nous te recevoir un jour baptême nous dans sa namdi, surtout dans sa namdi, dans l'action que nous avons posée. Et je dis à même, c'est une invitation pour nous capables de transfigurer, pour nous capables de changer, pour nous capables de transformer et rester encore petit bon Dieu doué. Transfiguration, ça que Jésus réalisait devant les disciples, c'est une façon pour nous capables de montrer yo gloire qui vient pour éclater les joies va arriver. À côté de Jésus, tu as gagné Élie et Moïse. Ils ont symbolisé la loi. Moïse. Et l'autre là, Élie symbolisait prophète. Donc, c'est tout Israël dans l'ensemble qui, dans un moment ça, avec Jésus, qui vient parler avec lui, qui vient communiquer avec lui, pour bali force, pour merveille ça, pour événement ça qui va arriver, qui c'est la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pas pour cette raison, voir Abraham dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc le Jésus a raconté aux disciples que petit monde n'a rien pour arrêter lui, pour faire souffrir, pour faire passer martyr, pour tout lui. Donc voilà, il dit au bien, ça le dit nous, c'est pour nous écouter parce que c'est réel, la réalisé. L'invité disciples pour pas faire la soupe d'oreille, pour écouter tout ça qui saute dans la bouche Jésus, c'est réel, c'est réalité. Donc écoutez ça le dit nous. Parce que pas trop longtemps, le gain pour lui arrêter, les pas trop longtemps tout, gloire gain pour lui éclater. Hier, Jésus t'a parlé avec les disciples pour le dire, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et je dis, Jésus a annoncé à les disciples que les gagnants pour mourir, les gagnants pour l'arrêter, quoi, pour le défiler devant nous. Et si nous voulons marcher derrière tout bon, il faut que nous prenions quoi non? Mais derrière quoi ça? Il y a la gloire, il y a la transfiguration, il y a la transformation derrière cette croix. Donc nous-mêmes comme chrétiens, nous ne pouvons pas porter quoi pour comme ici. Nous ne pouvons pas porter quoi nous comme ça. À quoi ça pour gagner une délivrance? À quoi ça pour gagner une transfiguration qui est derrière? À quoi ça pour gagner une résurrection? Et ça fait, il faut que nous fassions bon Dieu confiance. Il faut que nous manifestions la foi nous dans mon Dieu. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine alors est notre foi, vaine, vide de sens est notre prédication, a déclaré l'apôtre Paul. Pour dire que assurance non, la foi non, espérance non, les chita dans la résurrection. Parce que nous connaissons, nous n'avons pas quoi, nous pas porter pour n'importe qui bagaille, nous pas porter pour n'importe qui raison. Nous avons une raison valable, une raison fondamentale, une raison qui chita, qui peut le faire nous, qui courage pour nous porter quoi ça. La vie chrétienne n'est pas facile, il y a la croix, mais derrière la croix, il y a la gloire. C'est l'image ça que nous joignons dans la transfiguration. Jésus a invité nous transfigurer de façon que nous gérer langue nous, langage nous, parole nous. Et c'est ça que nous écoutons dans le premier mot sur la Bible, dans la lettre Jacques écrit au chapitre 3, dans 10 premiers versets. Jacques prend un paquet d'exemples pour montrer que même si langue est tout petit encore, la langue, ou tu as comme l'impression qu'elle ne peut pas représenter rien encore par rapport avec l'autre membre qui gagne langue est tout petit.
Mais, c'est Jacques dit nous, attention avec la langue nous. Même si nous sommes tout petit dans la bouche, nous, il est capable de faire un pile de dégâts. En pile fois, un coup de langue fait sur le monde, capable de sale réputation monde non. Un coup de langue fait sur le monde, capable de faire monde non joindre la mort. Langue petit c'est vrai, mais très fragile. C'est ça que fait même comme chrétien. Une faveur pour moi de mon Dieu, une grâce pour moi de mon Dieu, c'est contrôler bouchou. N'importe qui cause pas de sauter dans bouchou, n'importe qui langage ou pas capable gagner comme chrétien parce que c'est chrétien. Donc bouchou faut qu'on contrôle langue. Il faut qu'on contrôle. Avec langue, malédiction sortie, oui, bénédiction sortie. Ou louer bon Dieu avec langue. Mais avec langue tout, malédiction qui a sorti la donne. Donc, qui ça nous fait pour nous capables de contrôler la langue nous? Est-ce que nous ne pouvons pas profiter avec la langue ça pour nous faire calomnie? Pour tout le temps, pour nous parler l'autre là mal? Pour nous caler l'autre là avec la langue nous? Pour nous blesser l'autre là avec la langue? Donc, qui ça nous fait avec la langue nous? Est-ce que nous gérons comme chrétiens? Est-ce que nous parlons toute parole ou bien nous résignons pour nous parler, nous prenons résolution pour nous parler parole bon Dieu seulement? Donc, on n'est pas capable de faire n'importe qui bagarre avec langue, même si on est petit. Saint Jacques dit nous que est très fragile. Donc, on même comme chrétien, apprendre à gérer la langue. Gérer la langue veut dire que le silence est d'or. Des fois, ou pas capable de prendre plaisir pour parler tout le temps. Il faut apprendre à faire silence, il faut apprendre à gérer la langue. Ou doit parler, si sobre à dire plus important que silence ça ou va le faire ou faire. Si ou parler silence là pas plus important que parole là, pas de problème ou qu'à parler. Mais dès que silence là plus important que sobre à dire pe bouchou. Si sobre à dire son parole mal, son mauvaise parole au dire sur l'autre là, pas parler. Si sobre à dire capable de faire l'autre là perdu ou un avantage. Si sobre à dire c'est pour capable de détruire l'autre là, pas parler. Si parole au parler c'est pour critiquer l'autre là seulement, pas parler. Si parole au parler c'est un tout bral fouer l'autre là pour la gueule la donne, pas parler. Paix. Gérer l'ango, gérer l'engagement. Parce que comme chrétien, ou avez un modèle ou suivre qui c'est Jésus, qui c'est Christ là. Donc comme chrétien, ou avez pile monde qui suivre vous, ou avez pile monde que vous même ou c'est modèle, ça que vous pas même connaît. Parole ou capable de faire un pile monde converti, capable de faire un pile monde changer, capable de faire un pile monde transformé, capable de faire un pile monde transfiguré tout yo même tout. Mais parole ou tout, capable de faire un pile monde qui quitter l'église là. Ou pas qu'à tout le monde dire que c'est chrétien. On vient de l'église, tout le monde on vient de l'église, et puis parole ou parler, c'est pas qu'à tête chercher. Pour n'importe qui craque, ou pas peur pour blesser l'autre là. Pour n'importe qui craque, ou pas peur pour dire gros mots, pour lancer des propos malsains. Et ceci en public, quel que soit le monde qui a cadeau, tout coup pas qui a. Et qui soyez, qui m'a fabriqué, s'il vous plaît, ou c'est chrétien. Laisse ça. Ou dire aux chrétiens, mais pas montrer aux chrétiens. Et le plus important pour montrer aux chrétiens, ou le que dire aux chrétiens. Et la façon pour montrer aux chrétiens, c'est dans parole ou parler, c'est dans action que vous poser. Donc je dis, parole bon Dieu a les mises en pile sous parole que vous parler comme chrétien. Lorsque chrétien, bouge ou pas parler n'importe parole, bouge ou pas parler n'importe causer. Non, sinon, ou pas capable de transfigurer, ou pas capable de changer, ou pas capable de transformer, ou pas capable de venir blanc tant que la neige. Même Jean, Jésus a invité nous. Sinon, pas capable de connaître gloire, mon Dieu. Donc, la gloire de Dieu ne pourra pas exploser, éclater dans votre vie. En demandant pour Dieu, frère mieux, sœur mieux, à travers l'Eucharistie, ça, pendant que nous avons préparé nous pour nous célébrer, pour nous recevoir le Christ dans la Sainte Eucharistie, dans la communion. Pour bouger ça, qui va recevoir corps Jésus, un corps glorieux, un corps puissant, un corps béni. N'a demandé bon Dieu
pour l'effacer dans nous, toute bagaille mal que bouche nous parler, toute vieille action que nous capables de poser avec langage nous, pour réputation que nous prenons, pour le monde que nous parlons mal, pour tout ça, bouche nous fait qui n'est pas bon. On demande bon Dieu pour les purifier, langue nous, pour les purifier, bouche nous. Tu es un prophète qui te reconnaît, qui te dit, Seigneur, je suis un serviteur, ton serviteur, mais à la langue impure. Nettoyez bouche moins avec un charbon du feu pour que bouche moins pas parler n'importe qui parole. On demande-lui grâce à ça, pour que ne pas parler n'importe qui parole avec bouche non, pour que Dieu capable de nettoyer, pour que bouche nous capable mieux accueillir comme ça, lorsque nous allons recevoir l'Eucharistie, qui c'est corps Jésus lui-même même, ou pas capable de recevoir un corps béni dans une bouche qui est pure. On demande chaque jour dans la vie nous pour purifier bouche nous, purifier langage nous, pour vraiment l'autre monde capable de découvrir la qualité chrétienne que nous y a et finalement transfigurer avec Jésus chaque jour dans la vie nous, dans nos papas, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Et quand il y a la frère Moyo, nous pourrons disposer nous pour nous capables de faire la prière, litanie à Saint-Joseph. Nous prenons un chant à Saint-Joseph. Seigneur, ô Christ, Seigneur, Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Esprit Saint qui est Dieu, Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Saint Joseph, le plus illustre des patriarches, priez pour nous. Saint Joseph, père honoricier de l'enfant Jésus. Saint Joseph, honoré de la présence du Verbe incarné. Saint Joseph, conducteur de la Sainte Famille. Saint Joseph, imitateur fidèle de Jésus et de Marie. Saint Joseph, comblé des dons de l'Esprit Saint. Saint Joseph, émulateur de la pureté des anges. Saint Joseph, modèle d'humilité et de la patience. Saint Joseph, image parfaite de la vie intérieure. Saint Joseph, ministre de la volonté du Très-Haut. Saint Joseph, l'époux de la plus pure des vierges. Saint Joseph, vous avez porté dans vos bras le Fils de l'Éternel. Saint Joseph, vous avez partagé l'exil de Jésus et de Marie en Égypte.
Saint Joseph, vous avez eu la joie de retrouver Jésus dans le temple. Saint Joseph, à qui le roi de gloire et de la reine des cieux voulurent être soumis. Saint Joseph, vous avez été admis à contempler la profondeur des conseils divins. Saint Joseph, vous avez eu le bonheur d'expirer entre les bras de Jésus et de Marie. Saint Joseph, le canal par lequel découlent sur nous les faveurs du ciel. Saint Joseph, soutien puissant de l'Église de Jésus-Christ. Saint Joseph, notre protecteur à l'heure de notre mort. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Priez pour nous, au bienheureux Saint Joseph, afin que nous soyons dignes des promesses. Prions. Dieu des miséricordes, vous avez élevé le bienheureux Joseph à la gloire d'être le tuteur de votre divin Fils et l'époux de la Sainte Vierge. Accorde-nous, par l'intercession de ce grand saint, la grâce de conserver nos cœurs sans tache, afin que nous puissions paraître un jour devant vous, revêtus de la robe d'innocence et être admis au banquet céleste. Nous vous demandons ces grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Frères, ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous ici rassemblés, sur toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, ici ou ailleurs, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seras mon nom, mon Jésus.
puisque tu donnes à nos faiblesses la force pour le quotidien. Oh Dieu d'amour et de tendresse, reste avec nous jusqu'au matin. Louange à Dieu, louange au Père qui nous écoute et nous rejoint. Seigneur du ciel et de la terre, louange à Dieu sur nos chemins. Puisque nos forces illusoires trahissent notre quotidien. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'espoir, reste avec nous jusqu'au matin. Louange à Dieu, louange au Père qui nous écoute et nous rejoint. Seigneur du ciel et de la terre, louange à Dieu sur nos chemins. Tu offres au petit reste ce pain rompu au quotidien. Oh Dieu d'amour, oh Dieu céleste, reste avec nous jusqu'au matin. Louange à Dieu, louange au Père qui nous écoute et nous rejoint. Seigneur du ciel et de la terre, louange à Dieu sur nos chemins. Puisque tu viens nous rassasier avec ce pain du quotidien. Oh Dieu d'amour et de bonté, reste avec nous jusqu'au matin. Louange à Dieu, louange au Père qui nous écoute et nous rejoint. Seigneur du ciel et de la terre, louange à Dieu sur nos chemins. Puisque nos forces illusoires trahissent notre quotidien. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'espoir, reste avec nous jusqu'au matin. Louange à Dieu, louange au Père qui nous écoute et nous rejoint. Seigneur du ciel et de la terre, louange à Dieu sur nos chemins. Louange à Dieu, louange au Père qui nous écoute et nous rejoint. Seigneur du ciel et de la terre, louange à Dieu sur nos chemins.
ce pain rompu au quotidien. Oh, Dieu d'amour, ô Dieu céleste, reste avec nous jusqu'au matin. Louange à Dieu, louange au Père qui nous écoute toujours. Seigneur du ciel et de la terre, louange à Dieu sur nos chemins. Puisque tu viens nous rassasier avec ce pain du quotidien. Oh, Dieu d'amour et de bonté, reste avec nous jusqu'au matin. Louange à Dieu, louange au Père qui nous écoute et nous rejoint. Seigneur du ciel et de la terre, louange à Dieu sur nos chemins. Louange au Père qui nous écoute et nous rejoint. Seigneur du ciel et de la terre, louange à Dieu sur nos chemins. Exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, notre Sauveur. Ouais, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Tu as saisi ton immense puissance, tu as établi ton règne à jamais. Exaltez le Seigneur, ouais, exaltez le Seigneur, Créateur de tout l'univers. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Sauveur, louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers.
Prions ensemble le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière à Saint Joseph. Ensemble, bon Saint Joseph, mais nous qui venons joindre nous aujourd'hui pour nous vénérer, ou même qui se gardien à protéger l'Église, n'a pas la prière pour tout responsable et pour tout chrétien. Aidez-nous à obéir, bon Dieu, même gens avec vous, pour que ces volontés qui faites dans la vie. Aidez-nous à marcher ensemble avec l'Esprit synode là, pour nous arriver vivre dans la communion et puis participer pour l'Église d'être capable de remplir mission comme ça doit. Saint Joseph, ou même qui se protège des familles, n'a pas la prière pour toute famille. Tant pis, voyez, gardez. Et des familles qui divisées joignent chemin dialogue avec réconciliation. Et des là qui connaissent épreuve, joignent consolation et besoin. Nous remettre famille nous chaque dans main, toujours camper avec nous. Nous la prions tout pour le monde qui travaille. Faites toujours béni non bon Dieu dans le travail. Nous prions pour le monde qui perd du travail, pour le monde qui cherche travail. Faites-vous arriver joindre un bon travail, puis être capable de prendre soin de la famille et puis partager avec le monde qui en a besoin. Saint Joseph, ou tu es un bon papa adoptif pour Jésus, ou tu prends soin, ou tu nourris, ou tu protèges. N'a pas la prière pour tout le monde, tout adolescent, avec tout jeune. Ba yo protection avec direction yo besoin pour yo arriver imiter Jésus et puis joindre dans l'inspiration, lumière avec la grâce yo besoin pour yo avancer dans le chemin la vie selon le projet mon Dieu. Saint Joseph nous remet tout souci nous tout besoin nous mais vite nous prendre un petit temps silence qu'on est là pour nous remettre mon Dieu. Par l'entremise, Saint Joseph, tout souci nous. Accompagnez-nous et puis priez petit tout Jésus pour nous arriver joindre satisfaction dans la demande nous adressée avec vous et puis à Maman Marie, Madame Marie. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Un chant à Saint Joseph. Saint Joseph,
Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange. Saint-Benoît. Chassez Satan loin de nous. Saint-Benoît. Saint-Benoît. Avant de finir la célébration, nous voulons prendre un petit temps qu'on est là pour nous dire bonne fête à tous ceux qui ont célébré l'anniversaire de naissance. Nous disons bonne fête à Délivrance Prophète, Fedner Lalanne. Bonne fête à Félicie Prophète. Bonne fête à Georges Magdala, à Pierre-Line, Catu, Léa, Francillon, Méliane, Mélien. Bonne fête au révérend Père Le Belair. Bonne fête au révérend Père Brière au Pont. Bonne fête également à Sibylle Marcellus, Gerline Mérisier, Belinda Saint-Élus, Don Ruidmayer Jean, Jude Senatus, Wesley Jacques. Et bonne fête finalement à Patrick Dorastin. Patrick, c'est un nom personnel qui gagne dans la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Donc, il est là avec nous. Il prend nos services, il prend bon Dieu service, il prend l'église à service. Il est là, ça fait quelque temps. Patrick, c'est lui-même qui mène le choral à Noël là. Il vient chanter avec lui, il vient célébrer avec lui, il vient dire bon Dieu, merci avec lui. Patrick, toujours aimé faire belle bagaille. Il toujours aimé faire gros bagaille. Ça fait nous comprendre qu'on n'a pas besoin de en pile pour faire belle bagaille, pour faire le gros bagaille. Son bon jeune homme, il travaille très bien. Et son monde qui est très discipliné, son monde qui travaille très dur. Il a un sens de responsabilité. Donc Patrick, nous disons bonne fête et nous souhaitons pour bon Dieu bénir, pour bon Dieu faire toute sa livrée avec selon volonté. Et quand on a invité choral là, qu'on a chanté un bel chant pour dire Patrick bonne fête à tout l'autre monde qui a célébré dans jour ça. Tout le monde qui a fêté, de mettre avancé. Tout le monde qui a fêté, Et maintenant, disposez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Allez dans la paix du Christ.
recevoir.